La cravate! La cravate! Portez-moi ma cravate, bordel! Mais c'est quoi cette maquilleuse là? Paul pense pas spectacle, c'est pourri, moi je ne passerai plus par eux! Bonsoir! 11 Brestois a terrorisé pendant des années plusieurs quartiers de l'Est parisien. Ce criminel avait l'habitude d'assassiner ses victimes à la faucille et au marteau. Un meurtre à la faucille et au marteau, ce n'est pas banal. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette chose est arrivée, notamment en analysant la personnalité du tueur. Ours brestois, de son vrai nom Erwan Ploumazout, est né le 1er mai 1980 à Brest, dans le quartier de Recouvrance. Rien ne prédestinait ce jeune issu d'une bonne famille à devenir l'un des plus grands tueurs en série de ces dernières années. Mais un événement dans son enfance marqua sa vie. Le 14 juillet 1989, alors que la France fête le bicentenaire de la Révolution française, le jeune Erwan Ploumazout est dans le jardin familial quand tout à coup, une vache en peluche lui fonce dessus, l'encorne et le fait tomber à terre. Il est gravement blessé et envoyé à l'hôpital. Celui-ci s'en sort, mais il fut marqué à jamais par cet incident. Dès la rentrée suivante, il eut des problèmes, comme peut en témoigner Gwendoline Lehenaf, l'une de ses institutrices. Donc, Gwendoline Lehenaf, vous étiez l'institutrice d'Ours brestois? Oui. Qu'est-ce que vous souhaitiez savoir exactement? Quel était son comportement à l'école? Ah oui, alors à l'école, c'est très étrange. Un jour, alors que j'étais en train de faire un cours sur le bicentenaire de la Révolution française, il s'est levé et il s'est mis à chanter Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les prendra. Et suite à ça, il a fait une fugue et il s'est rendu au musée de l'Inquisition et de la torture à Carcassonne. Bien entendu, nous l'avons rattrapé et il a été mis en école spécialisée à Jacques Messrine. C'est peut-être son comportement à l'école qui expliquera sa déviance future. Après avoir été envoyé à l'école Jacques Messrine, Erwan Ploumazout eut une scolarité chaotique. Ses parents le placèrent alors au collège-lycée Saint-Glandouille de Morlaix, où il eut son bac au rattrapage. Après avoir obtenu son précieux sésame, il est parti pour Paris pour entamer des études d'histoire. C'est lors de cette période que tout bascula. Un soir, après une longue journée, Erwan Ploumazout décide d'aller au cinéma voir Red is Dead, un film d'horreur d'Odile Doré, qui d'ailleurs à l'époque avait été totalement descendu par les critiques. Ce film raconte l'histoire d'un serial killer qui assassine ses victimes à la faucille et au marteau pour lutter contre le capitalisme. C'est alors qu'Erwan Ploumazout se prit d'affection pour ce personnage et décida de passer à l'action et de commettre des crimes à sa manière. Peu de temps après ce premier meurtre, Ours brestois frappa de nouveau, Villa Ribeyrolles, une petite rue du 20e arrondissement. Alors que Léna Dupuis rentrait chez elle, après son cours de poil basque, elle tomba nez à nez avec le tueur à la faucille et au marteau. Ce dernier la poursuivit, mais elle réussit à s'échapper. Vive la glorieuse Révolution! Vive Robespierre! Vive les comités du salut public! Après avoir regardé Hélène et les garçons, Léna Dupuis a enfin décidé d'appeler la police. La police arrive rapidement sur les lieux et arrête Ours brestois. Le commissaire Broussard, chargé de l'enquête, décide alors de l'interroger. Bonjour monsieur le commissaire Broussard, c'est vous qui avez arrêté Ours brestois? En effet, et il affirmait avoir commis ces meurtres à la faucille et au marteau pour déjouer un complot du maréchal Pétain contre Maximilien Robespierre. Un complot du maréchal Pétain contre Robespierre? Il a pas trop pris d'alcool de pneu celui-là? Oh que non, il n'a pas bu trop d'alcool de pneu, il était tout simplement complètement dingue. C'est pour ça qu'on a fait venir un psychiatre qui l'a placé à Sainte-Anne. Et depuis, le calme est revenu dans le quartier. Ours brestois est toujours en hôpital psychiatrique. Il aurait commencé une thèse sur la culture des carottes râpées dans le delta du Mékong et aurait fait le vœu de chasteté pour ressembler à son héros Robespierre. Bonsoir. Mm-hmm.